Ensuite, on va éclairer le chemin comme ça, côté droit. Et là, il y aura une ombre portée. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà déterminer l'endroit où se trouvera le gros arbre, c'est-à-dire ici. Donc, ce sera un grand pin avec un tronc assez large. Donc là, on peut déjà gratter pour ne pas être gêné par l'épaisseur de la pâte. Voilà, après ça n'a pas d'importance étant donné qu'il y a très peu d'épaisseur. Voilà, donc le gros arbre se situera par ici, avec le pied comme ça. Son ombre sera portée par ici. Je prends du brun, du bleu, magenta, un petit peu de blanc quand même, terre de sienne, voilà. Pas non plus que ce soit exagéré. J'ai coupé le mélange en deux et je rajoute du blanc dans une partie. Voilà. Et là, on va faire une ombre portée. Comme ceci. Et on éclairera de l'autre sens. Donc là, l'ombre de l'arbre sera projetée par ici. Là, plus on va se rapprocher du bas du tableau et plus l'ombre sera sombre et marquée. Un peu de brun, un peu de magenta, un peu de bleu. Alors on peut d'ores et déjà en poser un peu ici, comme ça. Et là on va commencer à sculpter ces rochers recouverts de mousse. Donc on va faire une partie sombre, bleue, un peu de brun, terre de sienne. On va pouvoir poser les parties à l'ombre. Et après, c'est la lumière qui déterminera la forme. Il y aura des endroits très sombres et puis on va faire venir la lumière par-dessus. Aux avant-plans, on n'hésite pas de mettre de la matière et du contraste. Voilà, maintenant on fait venir la lumière sur les rochers recouverts de mousse. Je peux me servir de ça. Je vais réchauffer un petit peu en mettant jaune et terre de sienne. Là, toutes les parties à gauche là vont s'éclairer.
blanc. J'ai souligné la crête comme ça. Bon, puis maintenant, je vais éclairer le chemin sur son côté droit. Donc du blanc, un peu de brun, terre de sienne. On va y aller graduellement. Peut-être un petit peu de vermillon. Voilà. Là, je commence pas trop violemment, et puis après je vais éclairer encore plus par la suite. Alors on va maintenant poser le gros pain ici. Donc là je vais prendre le brun. Alors comparé aux autres arbres qu'on a déjà posés, là c'est le contraste est quasiment maximum, hein. Vous essayez de ne pas mettre trop de pâte encore pour l'instant. Pas trop d'épaisseur. Bien sombre côté droit. Voilà, puis de l'autre côté, on va rajouter terre de sienne, du rouge. Voilà, dans un premier temps, on va mettre cette couleur-là, puis après on l'éclairera ensuite. Il va partir avec une section assez forte au départ. Puis après, hein, comme les autres, ça va diminuer au fur et à mesure qu'on s'élève.
Alors après, je reprends du brun, je vais y mettre du magenta et du bleu. Bien renforcer l'ombre. Là, puis on monte dans la lumière maintenant. La difficulté, c'est de ne pas faire trop, que ce soit trop régulier. Il y a des endroits où je dépose, d'autres moins. Tout est une question de pression sur le couteau. Ce que je peux faire, c'est refroidir l'ombre avec du bleu. Je rajoute un petit peu de blanc et une toute petite pointe de magenta. Ça va refroidir l'ombre, le côté de l'arbre à l'ombre. Je vais en mettre aussi un peu là. Alors maintenant, on pose toutes les branches en contre-jour là. Alors, il y a l'arbre derrière qui aura bien sûr des branches aussi. Alors là, c'est des pins avec des branches un petit peu tombantes. Pas très fournies au départ. Alors je rajoute un peu de brun, soit un peu plus foncé cette fois pour l'arbre principal ici. On fait des petits cordons hein, sur le couteau. Voilà.
des cordons pas trop épais. Et puis en haut, ça sera beaucoup plus fourni. Donc on posera les aiguilles par-dessus. Voilà, puis après ça va un peu dans tous les sens. Il y en a qui seront plutôt remontantes, comme ça. Il faut garnir cet arbre. Voilà, maintenant on va poser des aiguilles. Alors étant donné que c'est un contre-jour, il y aura des endroits où ce sera très sombre et d'autres beaucoup plus lumineux. Donc on va commencer par une couleur assez sombre. Bleu, du jaune, de la terre de sienne. Il y aura même des endroits encore plus sombres. Je vais faire bleu terre de sienne. Là, ça paraît plus sombre. On va déjà commencer avec ça. Et ça part un petit peu comme ça, hein, les branches de pin. Elles apparaissent en contre-jour, souvent. Puis après, vous verrez qu'on apportera de la lumière. C'est assez irrégulier comme garniture de branches. Un peu de jaune aussi.
Alors maintenant, on va mettre les éclats de lumière. Alors, terre de sienne, jaune, un petit peu de bleu qui traîne, de vert qui traîne. Et puis on va mettre en lumière les branches. Encore plus clair. Surtout le côté gauche. Donc bien sûr, on ramasse pas mal de couleurs du dessous, mais on essaie de couteaucer régulièrement. Je vais terminer l'éclairage avec un petit peu de terre de sienne, du jaune et du blanc. Alors le petit coteau sur la droite maintenant. Donc là on va poser quelques ombres au départ, là, ici. Je vais prendre le vert qui traîne ici, du brun. Je vais mettre quelques petites ombres comme ça. On va en retrouver un peu en haut par ici. Là, plus on va se rapprocher de l'œil du spectateur, plus on trouvera des ombres bien marquées. Voilà, puis on va faire une mise en lumière. Alors si vous reste du vert, vous en servez. Là on va pouvoir le réchauffer avec du jaune terre de sienne.
Il y a une petite avancée sur le chemin. Voilà, on va déjà faire cette portion. Maintenant, un petit peu de terre de sienne, du jaune. Là, ce coteau, il va être très éclairé par la lumière qui arrive de la gauche. Là, on va faire sortir quelques petites branches, quelques petites feuilles. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire apparaître quelques petits rochers. Alors je refais du brun, du bleu, du rouge, terre de sienne. Voilà, on peut faire apparaître des rochers par ici. Alors je détermine l'emplacement et puis après on verra dans le détail. Là, par ici. Voilà. Puis là, je vais terminer l'éclairage un peu plus clair. Je rajoute du blanc au premier mélange. Et puis on va voir apparaître des éclats de lumière comme ça. Donc des petites fougères qui montent. C'est pas très distinct, mais on voit l'éclairage arriver. Faire monter quelques petites herbes aussi. Hein. Blanc, terre de sienne. On varie un petit peu les teintes. On peut même mettre un peu de rouge, terre de sienne, blanc. Tout ça de la pointe du couteau. Encore plus blanc. Un peu de rouge, un peu de jaune. Il faut que ce soit assez varié. Là, puis on va mettre quelques petits rochers, ça va briser un peu toute cette végétation, ça va casser un peu le rythme. Donc je vais prendre un peu de brun très légèrement, terre de sienne.
Voilà, où il faut remettre quelques petits rochers. Puis après, on les met en lumière. Blanc, rouge, terre de sienne. J'ai mis trop de rouge là. Blanc, terre de sienne. Jaune, un peu de terre de sienne, blanc. Là, plus ça va aller, plus on mettra d'épaisseur maintenant. Là, aux avant-plans, on peut mettre par exemple bleu pur, un petit peu de rouge. Il faut vraiment que le contraste soit très fort aux avant-plans. Alors, je vais remettre un peu plus d'éclairage en haut. Là, je vois qu'il y a un manque ici. Ce qu'on peut faire maintenant, on peut retrouver les rochers couverts de mousse. Alors du bleu. Terre de sienne. Et ben, je vais me resservir de jaune ici pour mettre dans le verre. Alors, on fait attention, la lumière arrive de la gauche. Hein. Là, je crois que j'ai pas mis assez de jaune. Un petit peu de bleu. Là, c'est les avant-plans. Il faut vraiment que la couleur ressorte bien. Plus d'ombre par là. Bleu, rouge. Jaune terre de sienne.
terre de sienne blanc jaune. Je vais renforcer la lumière par ici. Et bien voilà, ce petit tuto est à présent terminé. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez toujours me laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines sorties de mes vidéos. Voilà, quant à moi, je vais vous dire à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bye!